Salut à tous. Aujourd'hui, je vais parler des jeux vidéo et de la vraie vie. Je vais faire un parallèle entre les deux et je vais expliquer pourquoi les jeux vidéo sont pas forcément bons pour vous et pourquoi il faudrait idéalement pas forcément arrêter, mais en tout cas y jouer beaucoup moins et déjà commencer par charbonner en fait. Je vais pas perdre plus de temps. En fait, les jeux vidéo, déjà de un, c'est très chronophage, ça prend énormément de temps. Généralement, quand tu vas jouer quand même assez longtemps. Et en vrai, globalement, ça te sert pas à grand chose. Hein, qu'on soit honnête, ça te sert pas à grand chose. Et en fait, le problème des jeux vidéo, c'est que ça va te donner l'impression de faire quelque chose de grand avec peu de choses en fait. Je sais pas, imagine tu joues à Valorant. Moi j'ai beaucoup joué à Valorant. T'es immortal. T'es immortal sur Valorant. Ça va te donner l'impression de quoi? Ça va te donner l'impression que t'as un haut statut. Le haut statut, tu l'as que dans le jeu. En vrai, ton immortal, quand tu sors dehors, tu vas pas te présenter en disant que t'es immortal, ça te sert à rien. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que le ratio temps investi, récompense, tu penses qu'il est bien parce qu'en vrai, en jeu, t'as le rank, t'as le respect des autres joueurs et tout. Dans la vraie vie, personne te respectera parce que t'es immortal. Genre, tout le monde en a rien à foutre. Ça te sert à rien. C'est pas un accomplissement. Mais le jeu, il va te donner l'impression que c'est un accomplissement. Avec quoi? Avec de l'elo, avec un logo, des items dans le jeu. Enfin, je parle pour les jeux en général. Je sais pas, un skin, enfin, tu vas avoir en gros une récompense. Et cette récompense, elle va mimiquer quoi dans ton cerveau? Elle va mimiquer que tu as une récompense dans la vraie vie. Tu as été récompensé pour tes actions dans la vraie vie. T'as pas été récompensé pour tes actions, t'as juste perdu ton temps. Dans la majorité des cas, t'as perdu ton temps. Ok, cool, t'auras peut-être passé des bons moments avec tes potes, à jouer, à grind, etc. Ça t'aura servi à rien. T'aurais pu passer sûrement des meilleurs moments avec tes potes dans la vraie vie. T'aurais pu peut-être ne pas passer des meilleurs moments en travaillant à la place. Mais grâce au travail, t'aurais quoi? Tu pourrais voyager, tu pourrais sortir avec tes potes, tu pourrais faire des activités qui te plaisent, que tu as envie de faire, euh, t'offrir une voiture, je sais pas, un PC, ça te fait plaisir, tu pourrais faire n'importe quoi. Et ce temps que tu as perdu, parce que tu l'as pas investi dans les bonnes choses, bah tu le récupères pas en fait. Et comme on dit, le temps c'est de l'argent, le temps c'est réellement de l'argent. Tu peux pas, en fait, tu peux pas te permettre de perdre du temps si t'as pas déjà réussi. Si pour toi t'as pas déjà atteint ce que t'estimes être le succès en fait. Si pour toi t'es pas successful, t'es pas riche, t'as pas atteint les objectifs que tu t'es fixés, t'es pas censé perdre de temps. Et moi le premier, je perds du temps. Moi premier, je joue encore aux jeux vidéo, etc. Je joue à Assetto Corsa, je joue à LoL des fois. Enfin, voilà, moi le premier, je joue encore aux jeux vidéo et je perds du temps. Mais en vrai, le truc c'est que idéalement, tu devrais pas en perdre. Idéalement, tu devrais pas être là à rien faire dans ta chambre, à jouer aux jeux vidéo derrière la play. Certes, tu peux passer un bon moment en voc avec tes potes. Moi, le bon moment en voc avec mes potes, je peux le passer pendant que j'écris le script d'une vidéo, si je fais une vidéo à script. Tu vois. J'ai pas, j'ai pas besoin de forcément jouer. Enfin, en fait, le truc, c'est que le jeu va rien m'apporter, quoi. Ça va potentiellement juste m'énerver. Ça va me couper de mes réflexions pendant 2 heures parce que je vais penser que au jeu. Je vais pas réfléchir à ce qui se passe dans la vraie vie. Donc ça va me perturber vis-à-vis des choses importantes dont j'ai besoin. Donc en fait, il y a rien, il y a juste rien d'avantageux, quoi. C'était pas avantagé à jouer aux jeux vidéo. Ça sert à rien. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour changer ta vie en plusieurs étapes. Ça va être assez simple. Donc pour tous les gamers qui regardent sûrement cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez changer votre vie. Et en fait, ça va être très simple. C'est que votre vie, il va falloir la voir comme un jeu vidéo. En fait, votre vie, les gars, c'est rien d'autre qu'un jeu vidéo. Le statut, vous l'avez dans le jeu. Donc votre statut dans le jeu, c'est d'être immortal, par exemple. Votre statut dans la vraie vie, c'est combien vous gagnez, à quel point vous êtes respecté, à quel point vous êtes connu. C'est pas le même niveau de difficulté à atteindre et ça s'atteint pas de la même manière. Mais en gros, tu peux faire le paradoxe.
L'argent dans la vraie vie, c'est juste genre par exemple tes Valorant Points. L'argent, c'est des Valorant Points, ça te permet d'acheter des skins, ça te permet d'acheter des skins dans la vraie vie, ça te permet d'acheter des vêtements, un appartement. Voilà, en gros, faut tout que tu vois comme si la vie c'était un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, tu vas faire comme les jeux, tu vas le farm, tu vas le grind. Et en fait, ton temps il sera beaucoup plus investi parce qu'au lieu de t'amuser à travers un écran, bah, tu t'amuseras dans la vraie vie et tu seras réellement respecté pour qui tu es. Est-ce que t'es pas juste pour un rank, pour 3 pixels derrière un écran. Donc, si vous êtes là, vous êtes encore à jouer aux jeux vidéo, vous aimez pas forcément votre physique, vous gagnez pas d'argent, vous avez pas tellement de potes, pas d'amis même. Et j'irais parce qu'en vrai, ça sert à rien d'avoir des potes. Moi personnellement, j'ai que deux vrais amis. Je considère vraiment comme des amis. Les relations, que ce soit amicales, amoureuses, c'est important. Que ce soit pour votre santé mentale, pour juste tous les jours, ça peut vous apporter tellement d'avoir des amis. Donc sur ça, ne négligez pas en fait. Ne négligez pas. C'est pas un aspect qui se néglige. C'est comme en fait, c'est comme Vox avec des gens sur Discord, sauf que c'est dans la vraie vie. Vous faites la même chose dans la vraie vie, littéralement. Donc en gros, c'est très simple. En voyant votre vie comme un jeu vidéo, ben, vous allez faire la même chose. Vous allez vous fixer un objectif déjà. Par exemple, comme tu pourrais te fixer d'être immortal sur Valorant, ben, dans la vraie vie, tu vas te fixer comme objectif de commencer un business ou de commencer à faire des vidéos, commencer à agir en fait. Commencer à acter, commencer à faire quelque chose. C'est ça le plus important. Commencer en fait. À partir du moment où tu commences, tu peux que continuer. Il ne me parle même pas d'abandon, je veux pas entendre ça. Donc ça, déjà, c'est juste en gros, toujours commencer, tu te fixes un objectif précis à atteindre. Donc en gros, par exemple, un objectif d'argent, un objectif de statut, un objectif, par exemple, je sais pas, trouver une copine qui te plaît, qui correspond à tes standards, qui te traite bien, qui est gentille avec toi, qui est douce, drôle, enfin, tout ce que tu veux. De te faire 2 à 3 potes, très bons amis, avec qui tu peux sortir, passer des bons moments, et qui te permettront bah, soit de t'aider sur ton travail, soit de décompresser, de faire d'autres activités en fait, de te sortir un peu quand même le crâne du travail, 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 travail. Les relations sociales, ça sert à ça. En fait, à l'époque, je prends l'exemple à l'époque préhistorique, les hommes de la préhistoire, ils vivaient en tribu. Et en gros, la tribu, c'était très simple. C'est littéralement, ils vivaient en communauté et ils s'entraidaient. Par exemple, ils se donnaient des tâches précises. Il y en a un qui allait à la chasse, un qui allait, je sais pas, à la pêche, à la cueillette, tout ce que tu veux. Et à la fin, ils faisaient quoi? Ils partageaient ensemble en fait. Voilà, bah, en gros, c'est la même chose. Vous allez chacun vous donner des objectifs de votre côté, charbonner, et après vous partagerez les fruits que vous avez récoltés grâce à votre travail ensemble en fait. C'est la même chose, c'est le principe même des relations sociales amicales. Vous pouvez vous donner aussi un objectif physique. Dans les jeux vidéo, c'est très simple. Il suffit juste de farm ou d'acheter un skin. Voilà, vous êtes goal physique. Généralement, déjà, rien que vous pouvez modifier l'apparence de votre perso illimité. Donc, dans la vraie vie, vous n'avez pas cette chance. Vous pouvez pas modifier votre apparence comme vous voulez. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Donc, je pense pas non plus être le plus beau. Je pense pas non plus être le plus moche pour vous donner des conseils en vrai. Pour le physique, franchement, déjà, je pense vraiment la première chose, c'est l'hygiène de base. Donc l'hygiène de base, c'est quoi? C'est prendre une douche, vous raser, mettre du déo, du parfum encore c'est optionnel, mais déjà du déo, et avoir un minimum d'une routine pour votre peau. En gros c'est ça, c'est vraiment le minimum déjà. Rien que ça, si vous êtes un 1 sur 10, vous passez déjà à un 3 sur 10. Juste parce que vous puez plus et vous avez plus l'air aussi répugnant en gros. Après, ça va être quoi? Ça va passer par votre physique en général. Donc ça, je vous conseille de faire du sport. Voilà, faites du sport, peu importe ce que c'est. Euh, Moi, après, le mieux, forcément, c'est la salle. Ça reste les sports de combat à la salle. Mais faites n'importe quoi, faites du sport. En fait, c'est juste trop important de faire du sport, peu importe ce que vous faites. Donc ça, voilà. Déjà, ça vous permet d'avoir un physique euh,
Donc je parle pour votre corps en gros, plus que pour votre tête là du coup, mais ça va vous permettre d'être un peu plus attirant, ça va vous permettre de vous sentir mieux, plus confiant, donc ça va vous permettre d'atteindre vos autres objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire d'autre? Après, bah, ça va passer sur tout ce qui est coupe de cheveux, style vestimentaire. Bon, la coupe de cheveux, je peux pas trop parler, personnellement. Le style vestimentaire, c'est pas compliqué, hein. Vous suivez, vous regardez sur TikTok les styles entre guillemets à la mode. Vous en prenez un que vous aimez bien. Par exemple, je sais pas, vous habillez streetwear, old money, enfin ça dépend de quelle image vous voulez incarner. Voilà, vous cherchez juste les refs, ça vous coûtera juste de l'argent, hein. Franchement, s'habiller bien, n'importe qui peut le faire. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Enfin bref, ça c'est pour tout ce qui est de l'aspect physique. Mais après, il y a l'autre aspect à prendre en compte. En gros, vous voyez ces aspects comme des stats, en gros, un peu, quoi. Votre physique, c'est une stat. Vous avez maxé votre stat physique. Ouais, en gros, c'est ça. Vous avez maxé votre stat argent, vous avez maxé votre stat relations sociales, éloquence. Enfin, en gros, vous voyez toutes vos capacités comme des stats, quoi. Vous voyez juste la vie comme un jeu vidéo. Genre, je l'ai dit avant, mais la vie, c'est rien de plus qu'un jeu vidéo. Sauf que vous êtes vraiment le personnage principal. Il n'y a pas de vous l'incarner. C'est vraiment vous. Donc forcément, vous vous incarnez vous-même, mais c'est vraiment vous le personnage principal de votre propre vie, tu vois. Et ça, enfin, j'ai pas de meilleur conseil, c'est qu'en fait, faut acter, quoi. Tu peux pas être spectateur de ton propre jeu vidéo, genre c'est, je sais pas, le mec chez Ubisoft qui crée son jeu, c'est logique qu'après il a envie de le jouer, tu vois. Mais la vie, c'est la même chose. Genre, on te crée, t'as la chance d'être en vie, t'as genre une chance sur 400 milliards d'être en vie. Et ça, encore, je trouve c'est un argument de con, mais putain, une chance sur 400 milliards, t'en profites même pas. Enfin voilà. Du coup, le dernier aspect que je voulais parler, c'était tout ce qui est mental en fait. Donc dans le mental, je comprends votre santé mentale, et je comprends à quel point vous êtes cultivé, à quel point vous êtes intelligent, votre capacité à connaître des choses, à retenir des choses, à apprendre des choses à d'autres gens. Enfin, c'est tout ce qui est là-dedans. Ça regroupe un petit peu vos intérêts. Généralement, vous aurez beaucoup de culture sur vos intérêts. Je sais pas si vous connaissez en histoire, en philosophie, n'importe quoi. Enfin, voilà. En gros, c'est ça. Mais en gros, vous voyez juste vos capacités comme des stats et maxez-les toutes. Faites ce qu'il faut, en fait. Genre, maxez vos compétences. Euh, Sauf que, en fait, je vais faire la comparaison, la plus grande comparaison maintenant, c'est que la sensation d'accomplissement que vous avez dans les jeux vidéo, c'est très souvent ça à court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, en gros, vous faites un truc, vous charbonnez un peu pendant pas très longtemps, vous avez de la dopamine. L'émotion quand vous réussissez vraiment dans la vraie, enfin l'hormone pardon, quand vous réussissez vraiment dans la vraie vie, si je me trompe pas, c'est la sérotonine. La sérotonine, le bonheur que vous allez en tirer, c'est genre 10 fois plus puissant et 10 fois plus sain pour vous que la dopamine. Voilà, j'ai rien d'autre à en rajouter, mais franchement les gars, si vous pensez que vous êtes bien à jouer aux jeux vidéo, à regarder des animés, à regarder Netflix, ce que vous voulez. Encore, je trash pas les animés ni les séries Netflix. Franchement, c'est bien. Mais il y a des priorités en fait dans la vie. Genre, si tu veux que ta vie soit un animé, si tu veux que ta vie soit une série Netflix, bah, c'est pas en restant derrière ton PC à regarder en fait que ça va se produire, tout simplement. Voilà, j'ai pas plus de conseils à vous donner, les gars. Je pense pas non plus être le mec le plus légitime pour parler, encore une fois. Je donne simplement mon propre avis. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo aidera des gens, encore une fois. Et, et voilà, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao à tous.